Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 27 octobre pour comprendre comment tourne la planète finance, et c'est pas toujours évident. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Il y a des jours, il y a tout qui monte, d'autres, il y a tout qui baisse, et en tout, c'est pas très cohérent. La meilleure illustration, bien, c'est cet enchaînement de deux séances. Celle de mardi, où tout monte. Les places européennes, les indices US qui battent de nouveaux records en rafale. Il y a le pétrole qui grimpait aussi, et même les taux d'intérêt. Et puis aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Nous avons des places européennes qui se replient, le pétrole qui consolide, et les taux qui se détendent. Et qui se détendent même assez nettement, ce qui aurait dû théoriquement stimuler les places européennes et permettre au CAC 40 de confirmer le débordement des 6765. On pensait avoir fait le plus dur hier soir en clôturant à 6766. Allez hop, un petit point et on valide le scénario, et aujourd'hui, pouf, on retombe dans la zone des 6750. On ne sait plus trop bien, en fait, si le scénario est redevenu ou non haussier. Alors, on va peut-être se fier à l'Eurostoxx 50 qui, lui, a refranchi et confirme le débordement des 6210, même avec un petit pullback aujourd'hui. Donc ça reste bon pour l'Eurostoxx, peut-être en partance pour un retracement de son zénith annuel aux alentours des 4300 points. Mais à Paris, il n'y a plus rien de certain. Et pourtant, je le disais, la détente des taux spectaculaire, on est entre moins 5 et moins 6 sur les OAT, sur les Bunds et sur les T-bonds américains, ça aurait dû véritablement nous booster le moral des investisseurs. Pourquoi cette baisse de taux est importante en termes de valeur absolue, mais également en termes symboliques? C'est qu'on se situe tout simplement à la veille de la réunion de la BCE, et d'un seul coup, les marchés obligataires semblent retrouver une vraie confiance dans un avenir radieux, où les taux, certes, pourraient commencer à monter, mais pas tout de suite, rassurez-vous. Alors, on ne sait pas trop ce que la BCE va nous dire demain, mais enfin, ceux qui aujourd'hui payent le marché obligataire avec une telle détermination doivent bien avoir leur petite idée sur la question. Et si la BCE nous disait par exemple que oui, bien sûr, il faut penser à normaliser la politique monétaire, mais que des projections sur la pandémie de Covid pouvaient laisser penser qu'éventuellement de nouveaux confinements, de nouvelles restrictions pourraient retarder une normalisation. Voilà un langage qui ferait effectivement grand plaisir au marché. On préfère de loin un confinement à une normalisation des taux, évidemment. Le pétrole, lui, rebaisse après ses records de 7 ans. Alors, on a légèrement soulevé d'importantes résistances sur le Brent et sur le WTI, mais à 2% près, il n'est pas sûr que ça soit effectivement le grand soir et le coup d'envoi d'une hausse vers 90 ou 92 dollars. Le dernier segment de hausse sur le compartiment énergie a quand même cette forme un peu parabolique qui caractérise souvent la fin d'un mouvement court terme ou moyen terme. Bon, en l'occurrence, ça pourrait être un mouvement court terme. Je ne pense pas que fondamentalement on soit rentré dans un contexte de consolidation sur le pétrole. Alors, est-ce que c'est ça aussi qui peut motiver la détente de taux à mon sens, c'est un prétexte beaucoup trop léger. D'autant que les chiffres macroéconomiques demeurent robustes. Alors hier, c'était évidemment les ventes de logements neufs,
avec un prix médian supérieur à 400 000 dollars et 408 000 désormais. On n'a jamais payé aussi cher une maison aux États-Unis. Aujourd'hui, on découvre que les commandes de biens durables sont en repli, mais beaucoup moins appuyées que prévu. On attendait moins 0,8, on a moins 0,4 et on a même une hausse des commandes hors secteur transport, c'est-à-dire commandes aéronautiques. Oui, donc les chiffres sont robustes. Ce qui vient un petit peu en contradiction avec la baisse du moral des ménages américains ou la baisse de l'indice de confiance des industriels allemands. Mais bon, entre un indice qui mesure un sentiment et un indice qui mesure une situation réelle, il est évident que pour l'instant la balance penche toujours en faveur d'une croissance robuste, même si la confiance n'est plus vraiment là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve vendredi pour notre live avec nos abonnés les affranchis. À très bientôt.